Et nous recevons le lieutenant-colonel Abdulaziz Ouedraogo, porte-parole des forces armées nationales. Bonsoir mon colonel. Bonsoir camarade Kéré. Et bienvenue. Merci. Alors nous venons de suivre le reportage qui revient sur ces attaques complexes qui ont visé les positions de nos forces de défense et de sécurité à Gaïri, à Solhan et à Seba. Le bilan est très lourd pour l'ennemi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le 29 juin, nos positions ont été attaquées par des assaillants qui ont de façon coordonnée, simultanée, mené des attaques sur plusieurs de nos positions, oui. Notamment, comme vous l'avez dit, à Gaïri dans la Sirba, à Solan et à Seba dans le Liptako, et également à Torodi au Niger. Et nos forces ont vaillamment réagi et nous avons infligé une lourde défaite aux terroristes. Et c'est un bilan historique pour notre armée. Jamais nous n'avons réussi à neutraliser plus de 400 terroristes la même journée. Que ce soit lors des combats au sol, que ce soit également dans la poursuite des fuyards avec les vecteurs aériens. En plus de ces plus de 400 terroristes neutralisés, nous avons récupéré plus de 250 motos, en dehors de ceux bien sûr que nous avons détruits. Nous avons également récupéré 253 armes, tout calibre confondu, allant de la 14-5 à la 12-7, avec des AK-47, des PKMS et des RPG. Et nous avons également récupéré du matériel de communication que les terroristes utilisent pour échanger. Et nous avons également récupéré du matériel de couchage, des produits pharmaceutiques et divers objets. Donc, c'est l'occasion pour moi de saluer la vaillance et le courage de ces forces qui veillent au grain. Alors, on va dire que la réponse a été très rigoureuse, comme vous l'avez dit. Mais quel est l'impact réel de cette opération sur le terrain en termes de pertes infligées à l'ennemi? L'impact, au-delà du bilan que je viens d'établir, est que nous avons désorganisé les terroristes et surtout nous avons empêché un destin funeste des impérialistes de se réaliser, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces attaques interviennent à quelques jours de la décision courageuse et souveraine de notre pays de rompre ses accords diplomatiques avec la République française. Donc les forces combattantes ont veillé au grain. Elles ont été vigilantes parce que l'impérialisme, bien entendu, va passer par plusieurs chemins pour essayer de mettre à mal notre volonté de souveraineté. Justement, quel est le moral de nos troupes après cette victoire éclatante contre l'ennemi? Le moral de nos troupes est bon. Et avant d'évoquer le moral des troupes, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos 3 soldats tombés et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le moral des troupes est très bon. Les camarades ministres de la guerre et de la défense patriotique et chef d'état-major général des armées ont adressé leurs vives félicitations aux troupes. Actuellement, nous avons des chefs militaires qui se sont rendus sur le terrain pour galvaniser et féliciter les troupes et rendre visite aux blessés qui sont pris en charge dans nos différentes infirmeries de garnison. Et le moral est très bon, le moral est haut parce qu'ils ont fait le serment de défendre leur pays et ils iront jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et quel est justement le message que vous souhaitez adresser à nos vaillantes forces de défense et de sécurité? Le message que je souhaite adresser aux vaillantes forces, c'est le message venant des plus hautes autorités de ce pays. C'est d'abord de garder cette vigilance, c'est de rester serein et surtout de continuer avec la détermination, le patriotisme et le courage légendaire du soldat burkinabé. Je ne peux pas oublier de saluer la vision éclairée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui depuis l'avènement du MPSR2 a permis aux forces armées nationales de s'équiper, de monter en puissance et de pouvoir obtenir tous les résultats que nous avons vus sur le terrain. Et pour terminer, je vais appeler les populations à toujours continuer de collaborer avec les forces armées nationales, de continuer de dénoncer les personnes suspectes, d'être résilientes et surtout de croire en leur armée. Et c'est ensemble que nous allons vaincre le terrorisme, c'est ensemble que nous allons déjouer les plans machiavéliques de l'impérialisme et c'est ensemble que nous allons libérer notre pays pour le bonheur de toutes nos populations.
Merci beaucoup, camarade porte-parole de Forces armées nationales. Merci. Je rappelle que vous êtes venu nous donner de plus amples informations sur cette opération d'envergure qui a infligé de lourdes pertes aux ennemis de la nation. Et la